tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe. Aujourd'hui, je vous parle de Tesla, symbole TSLA, qui récemment a dévoilé ses résultats pour le troisième trimestre de 2019 et l'action est en feu. Elle a augmenté de plus de 20%. Alors aujourd'hui, si vous ne connaissez pas la compagnie, je vous présente qu'est-ce que Tesla, ses objectifs, dans quel domaine Tesla œuvre. Ensuite, je vous parle du marché des voitures électriques et des résultats financiers de l'entreprise. Cette vidéo ne vise pas à vous recommander à acheter ou à vendre l'action. Je vous donne simplement mon opinion personnelle. Ceci étant dit, restez avec moi, c'est parti. Avant de débuter, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner à ma chaîne. Vous avez simplement à cliquer sur s'abonner en bas à droite et juste à côté sur la petite clochette, comme ça, à chaque semaine, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo, vous allez être notifié. Alors, sans plus tarder, je vous présente la compagnie Tesla. En fait, la compagnie a été fondée en 2003 par Elon Musk, que je vais vous présenter dans quelques instants, et vise à faciliter la transition énergétique vers les énergies vertes. Non seulement la compagnie œuvre-t-elle dans la production de véhicules électriques, mais aussi dans le domaine de l'énergie, notamment l'énergie solaire. Le CEO de l'entreprise Elon Musk est très connu, non seulement dans la Silicon Valley en Californie, mais partout dans le monde pour ses frasques, mais aussi pour ses bons coups. Notamment, en plus de posséder Tesla, Elon Musk possède SpaceX, qui est une compagnie qui produit des fusées qui envoient dans l'espace des satellites. Pour ce qui est des produits qui sont présentement en vente par Tesla, on a au niveau des voitures électriques le modèle S qui est sorti en 2012 et qui est une voiture qu'on pourrait dire de luxe. Le prix de vente, 134 400 $. Ça ici, c'est le prix canadien. C'est la voiture de série la plus rapide sur le 0-100 en 2,6 secondes seulement. Autonomie de 560 km. Deuxième modèle sorti en 2015, c'est un VUS de luxe encore une fois. Le modèle X, qui lui se vend autour de 150 000 $ canadiens. Accélération 0-100 2,9 secondes. Autonomie de 490 km. Le modèle 3, qui est le modèle commercial, je pourrais dire, qui vise la classe moyenne. Et le modèle où les volumes de vente sont les plus élevés présentement. Le modèle 3, All-Wheel Drive, possède une autonomie de 499 km et peut faire le 0-100 en 3,4 secondes. Pour ce qui est du prix, vous avez ici une démonstration de combien peut vous coûter la voiture en dollars canadiens. Pour ce qui est du Québec, le prix de vente, 55 990 $, mais lorsqu'on y déduit les incitatifs du Québec de 8 000 $ et du fédéral de 5 000 $, la voiture coûte autour de 43 44 000 $. Ensuite de ça, les prochains modèles, on a le modèle Y, un VUS plus abordable comparativement au modèle X, dont la sortie est prévue pour l'été 2020, qui risque d'être un modèle très en demande, qui va être produit en Californie à l'usine de Fremont. Tesla a aussi un réseau de superchargers qui sont en fait des bornes de recharge, et comme vous pouvez voir, c'est un réseau qui est mondial. On retrouve des bornes en Asie, en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. La disponibilité en fait aussi un attrait pour les propriétaires de voitures qui peuvent se déplacer partout en Amérique du Nord en ayant une borne à proximité. Tesla produit aussi des véhicules qui sont très avancés au niveau des technologies. On parle ici de l'autopilot en anglais, donc le pilote automatique qui permet aux véhicules de se conduire par eux-mêmes, notamment sur les autoroutes. Donc la voiture accélère, freine, change de voie d'elle-même, et la compagnie prévoit que d'ici la fin de l'année, au plus tard l'année prochaine, les voitures Tesla équipées du pilote automatique, qui est un supplément lorsqu'on achète la voiture, pourront se conduire par elles-mêmes du point A au point B sans intervention humaine. Oui, vous m'avez bien compris, la compagnie œuvre dans le domaine de l'intelligence artificielle et a une avance considérable sur les compétiteurs en domaine de conduite autonome. Reste à voir ce que la compagnie sera capable de livrer dans les prochains mois. Ensuite de ça, on a la division énergie de Tesla qui produit notamment des toits solaires, donc des tuiles de toits solaires qui permettent de capter l'énergie, qui sont ensuite emmagasinées dans des batteries géantes qui gardent l'énergie qu'on peut redistribuer dans
le réseau électrique de la maison pour pouvoir s'en servir à longueur de journée. C'est une division qui représente une partie infime, par contre, des revenus de Tesla, mais dont Tesla, après avoir mis en route la production du modèle 3, vise à assurer la croissance de cette division énergie. Parlons maintenant du marché des véhicules électriques. Les véhicules électriques sont en croissance et c'est faramineux. Le plus gros marché des véhicules électriques présentement est la Chine avec plus d'1 million de véhicules vendus l'an dernier. L'Europe et les États-Unis ne font pas le poids par rapport à la Chine, mais la croissance des véhicules vendus dans ces deux marchés est assez impressionnante. Étant donné que la Chine est le plus gros marché mondial des véhicules électriques, Tesla y a construit une nouvelle usine qu'on appelle Gigafactory Shanghai. Vous pouvez voir à l'écran l'image de janvier 2019, c'était carrément un champ de boîtes en janvier dernier. Et maintenant, en octobre 2019, l'usine est complètement bâtie. Les chaînes de production sont installées et les premières voitures sont sorties de la chaîne de production. Donc, l'usine va commencer à produire des véhicules, le modèle 3 en Chine, dans les prochaines semaines. C'est un exploit industriel d'avoir pu construire cette usine en si peu de temps et d'avoir assuré la mise en place des chaînes de production. Donc, Tesla est la première compagnie en Chine qui possède son usine à 100% et qui n'a pas été obligé de créer un partnership avec une compagnie chinoise pour pouvoir opérer dans le pays. Donc, ça s'est jamais vu par le passé. Si on regarde la croissance au cours des prochaines années pour le marché des automobiles électriques, en fait, selon une étude de Deloitte, on estime en 2020 à plus de 4 millions de voitures vendues, 12 millions en 2025 et 21 en 2030. À partir de 2024, Deloitte prévoit que la vente de voitures à essence va commencer à régresser et que la vente de voitures électriques va complètement prendre son envol. Qu'est-ce qui participe à une croissance aussi élevée du marché des véhicules électriques? Eh bien, les politiques et les règlements instaurés par les différentes villes, municipalités, gouvernements, États, en rehaussant la réglementation pour l'émission de CO2, ce qui fait qu'il devient plus attrayant pour les compagnies de plancher sur la production de véhicules électriques que d'essayer d'optimiser des véhicules à essence. Aussi, on a plusieurs États, villes qui ont commencé à bannir la vente de véhicules à essence à partir d'une date donnée, donc 2030, 2040 par exemple, ce qui fait augmenter la demande pour les véhicules électriques et ce qui oblige finalement les constructeurs à s'adapter pour augmenter l'offre de véhicules électriques. En parlant d'offres, parce que présentement Tesla occupe une place prédominante sur les marchés, les analystes parlent souvent que la compétition va faire mal à Tesla, mais on peine à voir cette compétition. Donc évidemment, on a Porsche qui récemment a annoncé la Porsche Taycan qui devrait être mise sur le marché d'ici 2020, mais qui reste une voiture de luxe qui compétitionne essentiellement que le modèle S. On a la Jaguar I-Pace qui, encore une fois, compétitionne par exemple le modèle X, mais au niveau des compétiteurs qui compétitionnent directement le modèle 3, qui est un modèle plus abordable pour les classes moyennes, eh bien, on a l'Audi e-tron. Donc oui, bon choix de nom ici, Audi, super, qui elle vise à compétitionner plus le modèle 3. On a évidemment la Chevy Bolt, on a le Hyundai Kona, la Nissan Leaf et la Kia Soul. Il y en a quelques autres, dont notamment Volkswagen qui va sortir le Golf e-Golf ou quelque chose comme ça. Mais lorsqu'on regarde les chiffres de 2019, la compétition est toujours loin derrière Tesla. Donc le marché des États-Unis, donc plus de 111 000 modèles 3 vendus et le plus proche compétiteur, c'est la Toyota Prius Prime qui est en fait un véhicule hybride, donc qui n'est pas un véhicule 100% électrique. Ensuite de ça, on a le modèle X et après le Chevrolet Bolt, on a le modèle S. Donc Tesla domine le marché. Pourquoi Tesla domine le marché? Ben, il y a plusieurs raisons, notamment l'une des principales, c'est l'autonomie que les batteries des véhicules Tesla permettent. Donc, si on regarde ce graphique ici, qui est en 1000, faites attention, tantôt les chiffres que je vous ai donnés étaient en kilomètres, donc ici on est en 1000. Le modèle S, une autonomie de plus de 350 000. Le modèle X, plus de 325. Le modèle 3, même chose, 310. Et le modèle S de 2012, donc qui est une voiture qui a pratiquement 8 ans, a une autonomie d'à peu près 260 000,
ce qui équivaut au Chevy Bolt qui, lui, devrait sortir autour de 2020. Donc, pourquoi Tesla réussit à garder une si grande distance avec la compétition? C'est parce que Tesla a un avantage certain dans la production de batteries. Tesla possède sa propre usine de batteries, la Gigafactory Reno au Nevada. Donc, en partnership avec Panasonic, Tesla produit ses propres batteries pour ses véhicules et l'expertise qu'elle détient dans le domaine fait que ses compétiteurs ont de la difficulté à la rattraper parce que le nerf de la guerre pour les véhicules électriques, c'est vraiment la production de batteries. Si on se penche un peu sur les résultats financiers de Tesla au cours des dernières années, par exemple en regardant les véhicules qui ont été livrés, bien sûr, on peut voir une tendance, l'accroissement des livraisons de véhicules, notamment le modèle 3 qui a augmenté depuis sa mise en production en 2017. Trimestre après trimestre, Tesla bat pratiquement des records, mis à part le premier trimestre de 2019, mais déjà dans le dernier trimestre, le troisième trimestre de 2019, Tesla a eu un trimestre record ayant livré plus de 95 000 véhicules. L'objectif pour cette année est de 360 000 à 400 000 véhicules. Reste à voir si l'entreprise va pouvoir atteindre son objectif, étant donné qu'elle devrait livrer environ 105 000 véhicules au cours des 3 prochains mois. Une autre chose qu'on peut remarquer sur ces chiffres, c'est que la vente de véhicules du modèle S et X est en baisse constante depuis du moins l'année passée. Si on regarde les revenus de l'entreprise sont exponentiels, notamment depuis la lancée du modèle 3 et devraient continuer à augmenter avec la lancée du modèle Y l'an prochain. Par contre, vous pouvez remarquer que malgré des profits bruts, les revenus d'opération sont négatifs, mis à part le troisième et quatrième trimestre de l'an dernier et le dernier trimestre annoncé, donc le troisième trimestre de 2019. Donc, Tesla a de la difficulté à rendre ses opérations profitables. Il faut bien le noter. Donc, Tesla n'a pas réussi à annoncer de trimestre profitable de façon continue. Le retour au profit dans le dernier trimestre est-il annonciateur de profit continu pour le futur? Ça reste à voir. La plupart des analystes en doutent beaucoup parce qu'étant donné que Tesla lance une nouvelle usine en Chine, mais va lancer aussi la production du modèle Y l'an prochain, si on a quelque peu des problèmes dans ces deux lancements, ça risque d'augmenter les coûts, retarder la production. Et puis, on l'a vu par le passé, lors du lancement du modèle 3, Tesla a eu beaucoup de problèmes et même passé près de la faillite. Finalement, un autre problème pour Tesla, c'est d'être capable de générer du cash flow, des flux financiers pour assurer son financement à même ses opérations. Ça a été très, très, très difficile par le passé de pouvoir faire ça. Et Tesla a dû retourner sur les marchés lors du dernier trimestre, pas le troisième, mais le deuxième de 2019, pour pouvoir se financer et assurer la pérennité de ses opérations. Donc, si Tesla est profitable dans le futur et est capable de s'auto-financer, eh bien, ça sera une bonne nouvelle pour l'action. À mon avis, l'entreprise reste grandement surévaluée pour l'instant et elle est sujette aussi à beaucoup d'émotions sur les marchés, ce qui fait que le mouvement des prix est très intense, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc, l'entreprise qui était à plus de 360 $ l'an dernier a baissé à environ 180 et maintenant est remontée à 300 $. Oui, je serais intéressé à investir dans Tesla. J'ai peut-être d'ailleurs manqué le bateau lorsque l'action était à 180 $, mais bon, on va voir pour le futur et c'est fort possible que l'action redescende dans les prochains mois si, par exemple, Tesla ne rencontre pas ses objectifs de vente de véhicules pour l'année et qu'elle ne réussit pas à être profitable de façon continue. Donc, si le prochain trimestre est dans le rouge, eh bien, c'est fort possible que l'action redescende parce que l'action des short sellers va se faire sentir. Donc, on pourrait la voir retourner autour des 200, 220, 230, 240 $. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez investir dans l'entreprise, dans Tesla. Laissez-moi savoir si vous croyez en les chances de Tesla de devenir un joueur majeur dans le domaine de l'automobile. Laissez-moi savoir, aimez mon vidéo, partagez-le, ça fut un plaisir. À la prochaine.